C'est un petit village perdu au milieu des vignes, entre Narbonne et Béziers. Un clocher, une place, 2 cafés pour 3700 habitants. Mais depuis 3 ans, ils cohabitent bien malgré eux, avec de nouvelles voisines pas très discrètes. Des dizaines de prostituées d'origine roumaine aguichent les automobilistes sur la seule route qui traverse la commune. Cette départementale, Claude l'emprunte depuis 30 ans. Il était facteur. Aujourd'hui, dès qu'il sort de chez lui, il tombe inévitablement sur ces filles en petite tenue. Et ça l'indispose. Celle à droite, elle est partie déjà. Elle est regardez au bord de l'écart. Il y a un client. Allez, allons-y. Il est 11 h du matin et on compte déjà 33 filles sur un tronçon de route de 12 km seulement. Alors là, à gauche, vous en avez là. Ça commence à camper. Et souvent, là, elles sont à poil. Hein. Il y en a une là, elle est belle, celle-là. Ça devient une psychose, là, de vivre avec ça. Ça me dérange beaucoup, quand même. Là, nous sommes à une moyenne de 35-40. Hein. Et 3-4 en arrière, il y en avait 3-4. Aujourd'hui, il y a une prostituée tous les 400 mètres environ. Le verre est dans l'arbre. Ce que Claude et tous les habitants supportent mal, c'est le balai incessant des clients. Ils embarquent les filles et les conduisent dans les vignes ou sur les chemins agricoles tout proches. Ils baissent leurs pantalons pour quelques minutes de plaisir tarifé, mais ce n'est jamais très discret. Résultat, les abords de la route sont excessivement sales. Lingettes, emballages et préservatifs jonchent le sol par centaines. Le problème, c'est quand prostituées et clients s'invitent sur les terrains privés pour leurs ébats. Claude en a surpris dans son propre jardin, à quelques mètres de la porte d'entrée de sa maison. C'était il y a 3 mois. Et voilà, ce qui est arrivé en plein après-midi, donc. Hein. La prostituée donc, était ici, appuyée, comme ça. Alors, le gars, le client, derrière. Une autre assise ici, qui observait. Voilà. Je suis descendu. Donc, gros coup de klaxon. Le gars, il est parti en courant en voiture, il a fait marche arrière complètement jusqu'en haut. Il y en a une qui est partie assez rapidement, marchant assez vite. Et puis l'autre, j'ai été obligé un petit peu, avec le bâton, de la chasser. Sur 50 mètres, elle me montrait le cul sans arrêt, quoi. Comme ceci. Tac, 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 tac. Voilà, ici, donc, c'était vers les 15h30, 16h. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Le terrain de Claude fait 3000 m². Il n'est pas clôturé. Vous voyez, là, il y a de l'ombre, même l'été, c'est très agréable. Donc, le spectacle se passait par là, des fois par là. Ils ont peur de rien, hein, montent là, et voilà. Claude a appelé les gendarmes à de nombreuses reprises pour qu'ils délogent les prostituées. Il a installé ses panneaux et aujourd'hui, les filles de joie se contentent de travailler sur le chemin qui longe sa propriété. Il y a encore quelques trucs, là. Terre, encore. Mais il n'y a pas que les habitants du village que ces filles horripilent. Sylvie est une vieille routarde du sexe tarifé. Plus de 40 ans de tapin, les 24 dernières années passées à cet emplacement dans sa camionnette. Oui. La plupart de ses clients sont des habitués. Ça va? Ouais. Eh bien écoute, si tu dois venir maintenant, oui. Sinon je me tire dans le... Jusque-là, elle n'était que 3 ou 4 prostituées à travailler sur cette route. L'arrivée massive de jeunes roumaines, c'est très mauvais pour les affaires de Sylvie. J'ai quelques habitués, mais de moins en moins, quoi. Parce que il y a trop de concurrence, il y a trop de filles. Maintenant, on est obligé de partager la poire en combien? À 60. Je fais plus une thune, moi. Hein. J'ai 60 balais, j'ai besoin de bouffer. Et voilà, et puis elle casse le boulot, elle monte sans capote. Il n'y a pas d'hygiène. Regardez-moi dans mon camion, j'ai quand même le truc pour me laver les mains. J'ai le truc pour désinfecter au cas qu'il y ait des microbes.
J'ai même des masques au cas où il y a des épidémies. Et elles travaillent sans hygiène, sans rien quand même. Et puis elles ont fait partir toutes les Françaises quand même. Combien on est de Françaises sur cette route? Il y a Sophie, il y a la Chantal, l'autre Vandouille. On est 4. Hein. 4 Françaises sur 50 ou 60 Roumaines. Comment des dizaines de prostituées roumaines ont-elles soudainement atterri sur cette petite route de campagne? Sont-elles exploitées par des proxénètes? Nous allons à leur rencontre en nous faisant passer pour des clients. Bonjour. Bonjour. La pipe 30, la pipe l'amour 50. Comment vous vous appelez? L'amour? La plupart d'entre elles ne parlent pas français. Nous tentons d'établir le dialogue dans un mélange d'espagnol et d'italien. Maria dit avoir 30 ans. Vous parlez français? Non. Estás aquí desde... Vous êtes en France depuis longtemps? Je suis arrivée en France il y a 2 semaines. Il n'y a pas de travail, pas d'argent en Roumanie. Et j'ai 3 enfants là-bas. Béatrice, 23 ans, nous explique qu'elle travaille ici depuis 3 mois, par nécessité. Bonjour. Bonjour. Il faut que tu comprennes, il n'y a aucune fille sur la route qui fait ce métier pour le plaisir. On fait ça pour l'argent. Mais vous avez un chef qui s'occupe de vous? Oui, j'ai au moins 10 chefs. 10 chefs? Et ils vous contrôlent? Mais non, je suis seule. J'ai pas de chef. Vous habitez où? Moi? Oui. À Béziers, à l'hôtel. Dans un hôtel? Comme Béatrice, Maria, ici en débardeur jaune, nie être soutenue par des proxénètes. Pourtant, nous les avons filmés quelques heures plus tôt se faire déposer en voiture. Au volant de ce monospace gris immatriculé en Bulgarie, un homme d'une trentaine d'années. Maria est ici à gauche. Tous les matins vers 10 h, les prostituées sont placées sur leur lieu de travail par des hommes qui repartent aussi secs. Les filles se changent sur le bord de la route. Et le soir, vers 20 h, d'autres voitures viennent les récupérer. Bonjour. Je peux vous parler 2 minutes? On est journaliste, on veut juste vous poser des questions. Pour essayer d'en savoir plus sur ces chauffeurs qui transportent des prostituées à longueur de journée, nous suivons le monospace gris, immatriculé en Bulgarie. Il se dirige vers le hameau de Bessan, en périphérie de Béziers, pour se garer au beau milieu d'un camp de caravanes. Bonjour. On peut se parler, on est journaliste. C'est l'homme en débardeur blanc qui conduisait le monospace. Vous parlez français? Non? Et journaliste? Reportage. Prostitution sur la route. Dans le camp, une quarantaine de caravanes en piteux état. Bonjour monsieur. Y a pas un chef? En pleine journée, très peu de femmes et des hommes pas très bavards. Y a pas de chef ici? Impossible de savoir s'ils sont proxénètes ou simplement les familles, les maris des prostituées. En tout cas, au village, ces hommes qui gravitent autour des prostituées créent la psychose chez certains habitants. Ce couple, qui souhaite garder l'anonymat, est terrorisé, excédé par les filles qui tapinent près de leur domicile. Ils ont pris des photos. 2-3 jours, on en a chassé 3 encore. On leur demande de partir, mais elles sont agressives. Elles disent qu'elles sont chez elles. Elles nous traitent tous les noms, elles nous insultent. Et elles nous menacent de nous envoyer les garçons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Leurs souteneurs, pour régler leur compte. On a peur des représailles, simplement. Voilà. Qu'on s'attaque à nos biens, qu'on s'attaque à nos personnes. Parce qu'ils me déboulent à 4, je suis tout seul. Je suis monté comme une escabèche, comme on dit dans le midi. Et je vois pas quoi je pourrais me défendre si 4 mecs me tombent sur le dos. Depuis quelques mois, ils ne dorment plus tranquilles. Ils se sentent en danger dans leur propre maison. On dort avec le fusil au pied du lit. Je sais que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit. Même les flics m'ont dit qu'ils me foutraient les bracelets si je m'en servais, mais malheureusement, on est obligé. Hein. Je suis pas criminel, j'ai mis du gros sel dedans. Parce que le gros sel, c'est très dangereux, mais ça ne tue pas. Depuis quand vous avez ça? Depuis qu'il y a trop de putes et que j'ai trop la trouille. Oh, pardon. Ouais, je suis pas un spécialiste. Hein. L'homme n'a encore jamais eu recours à son fusil. À ce jour,
Personne n'a porté plainte pour des violences attribuées aux proxénètes. Mais sur la route, il y a un danger bien réel. Les coups de frein, les demi-tours intempestifs et les automobilistes distraits par les filles provoqueraient beaucoup d'accidents. 2 voitures ont fini dans le fossé au cours de notre tournage. Pour les gendarmes, l'insécurité routière n'est pas plus importante ici qu'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas l'avis de cet homme. Nous l'appellerons Jacques. Il porte une perruque et des lunettes car lui aussi craint les représailles des souteneurs. Accompagné de sa maman, Jacques veut nous montrer où son frère est mort, à cause, selon lui, des prostituées qui aguichent habituellement les automobilistes à cet embranchement. C'était en mai 2011. C'est un endroit hyper dangereux et... Où a eu lieu l'accident exactement? Ici, là. Là. Mon frère arrivait de ce côté, en moto, et le véhicule est arrivé de ce côté. Il a tourné, il a percuté mon frère. Comme on peut le voir sur les photos de l'accident, l'automobiliste a tourné à gauche en direction des vignes. Il percute la moto de plein fouet. Frédéric, 31 ans, et sa compagne Ludivine, 28 ans, sont tués sur le coup. Et pourquoi il a tourné? Il n'y a qu'à voir, il y a prostitué. Il y a même des déchets, vous avez encore là. Vous avez regardez, des lingettes. Des lingettes, encore là, c'est... Ben voilà, oui. Tout ça parce que y a des gens autour là qui se montrent un petit peu nus. Il y a qu'à regarder même un peu plus loin, vous en avez encore là-bas. C'est le cinéma en plein air. L'automobiliste qui a percuté les 2 motards s'est toujours défendu d'être allé voir des filles ce jour-là. Pour Jacques et sa maman, la prostitution est partout, même au cimetière. Dès qu'ils lèvent la tête, ils ont une vue imprenable sur la route. On a une vue, c'est extraordinaire, on se dit, c'est génial quoi. On n'a même pas le temps de se recueillir, on a déjà cette image là, et ça m'horripile. Même ici, il y a des préservatifs usagés. Ça c'est pas croyable ça. Non, c'est pas possible ça. Comme eux, la plupart des habitants du village ne supportent plus la prostitution dans leur campagne. Ils ont créé un collectif et leur meneur c'est Claude, le facteur à la retraite. Claude a obtenu que le maire organise une réunion publique extraordinaire. 200 personnes réclament du changement tout de suite. Si vous voulez bien vous taire, je ne resterai pas tant que je n'aurai pas le silence absolu. Depuis 1 an, Claude et ses camarades signent des pétitions, écrivent au préfet, au ministre de l'Intérieur et même au président de la République. Mais rien ne bouge. Ancien leader syndical à la Poste, Claude prend le micro. Encore hier, c'était à poil, pratiquement, à 20h30. Il va falloir choisir. Ou c'est le bois de Boulogne du midi, ou alors on redevient, et c'est pas rigolo madame, ou alors on redevient ce que nous sommes, une ville touristique, propre. Donc nous voulons gagner ce combat à tout prix. Et là, il y a de la détermination, je te le dis en face aussi. Il y a de la détermination. Le maire n'a évidemment aucune solution miracle. Il essaye la pédagogie. En France, c'est un état de droit. C'est-à-dire, c'est le droit qui prime, c'est les lois. Et les lois, à un moment donné, pour qu'elles s'appliquent, il faut le temps. On ne le veut pas, c'est comme ça. On ne peut pas intervenir brutalement, tuer quelqu'un ou le juger. C'est pas possible, ça n'existe pas. Une enquête a été ouverte il y a 2 ans. Mais pour certains, ça ne va pas assez vite. C'est devenu insupportable. Il faut absolument que quelqu'un prenne les rênes, fasse quelque chose. Et que si c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose, c'est le maire. C'est pas nous raconter. Le maire, il est là pour régler les problèmes. On n'est pas là pour trouver des solutions radicales. On ne peut pas. Vous voulez qu'on prenne quoi? Le Kalachnikov comme tous les gens? Le maire est chahuté, mais garde confiance. Il sait que les gendarmes s'apprêtent à lancer une importante opération anti-proxénétisme. Une opération confidentielle, prévue de longue date. Pour tous les C6, on va faire mouvement avec la rame sur la gauche. 6 h du matin, 130 gendarmes doivent interpeller les macros de la départementale. L'adjudant Mathias Chiron travaille depuis 2 ans sur l'opération Proxo, c'est son nom de code. Elle débute dans le camp de caravane que nous avions filmé quelques jours plus tôt. Les interrogatoires se font sur place. Les gendarmes mettent au jour un réseau de prostitution très structuré.
Pour identifier les souteneurs, l'adjudant Chiron interroge les prostituées avec l'aide d'un traducteur. Comment vous appelez-vous? Comment on l'appelle? Comment? Vandana. Hein? Todorashi Vandana. 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 Vandana dit avoir 22 ans. Vous dormez où? Dans une caravane là-bas. On y va. La jeune femme est arrivée en France il y a 2 mois. Depuis, elle vit dans des conditions misérables, sans eau ni électricité. Vandana partage cette paillasse à même le plancher avec une autre fille. Pouvez ouvrir votre sac, s'il vous plaît? L'adjudant cherche le téléphone portable qu'elle utilise pour communiquer avec ses patrons. Bon, pas de téléphone alors. Quand un problème sau ceva, vin la... Il s'est fait tabasser par quelqu'un, par un client, et puis ils ont tout récupéré, la carte d'identité, le téléphone et tout. Pour protéger leurs souteneurs, les filles prétendent souvent ne pas avoir de téléphone. Nous retrouvons Béatrice, celle qui nous disait ne pas avoir de chef et vivre à l'hôtel. Je ne comprends pas français. En réalité, Béatrice, comme chaque prostituée, paye pour loger au camp. 20 € par jour. Un loyer extravagant de 600 € par mois, payé à 7 hommes. C'est le propriétaire des caravanes, un certain Alessandro. Ah, tu vas en besoin? Vous êtes placé en garde à vue aujourd'hui à compter de 8 heures pour proxénétisme. Deci pentru proxenetism, pentru infracțiunea de proxenetism. Da. C'est pas possible. Alessandro ne serait qu'un maillon du système. Les têtes présumées du réseau sont interpellées le jour même quelques kilomètres plus loin. Contrairement aux filles, les proxénètes présumés se partagent un gîte confortable de 280 mètres carrés avec piscine. 8 personnes au total. Voici leur chef, Dan, un Roumain de 38 ans. Selon les gendarmes, les prostituées lui reversaient les 3/4 de leurs recettes, entre 2 et 300 € par jour et par fille. C'est le 4e coup de filet anti-proxénétisme en 4 ans sur cette route départementale. Une semaine après l'opération, de nouvelles prostituées occupaient déjà les bas-côtés. La presse locale en a dénombré 39, des Africaines et des Roumaines.